Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Énormément d'actualités aujourd'hui, Banque Centrale Européenne et crypto-monnaie, optimisme, une mise à jour très attendue, Rollbit, Friendtech. Je vais aussi vous parler de Bitcoin sur Cosmos et plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. On va commencer rapidement avec le cours des crypto-monnaies. Bitcoin 27 000 $, Ethereum 1651 $. Le marché est en baisse aujourd'hui d'environ 1% globalement sur l'ensemble des crypto-monnaies. Et tout d'abord, la bonne nouvelle pour Optimism, le layer 2, on a enfin leur système de fraud proof qui est en train d'être développé sur le réseau testnet. Il a été déployé sur le testnet et c'est quoi en fait tout ça? C'est quelque chose qui va permettre en fait à Optimism d'être plus décentralisé. Parce qu'actuellement en fait quand vous interagissez avec Optimism, vous faites confiance au séquenceur qui est quelque chose qui est maîtrisé par l'équipe derrière Optimism. Et en fait, le séquenceur peut mettre ce qu'il veut sur la blockchain et ça va être accepté. Normalement, on est censé avoir un mécanisme qui vérifie que le séquenceur ne fait pas n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on appelle ça optimisme et c'est optimistique parce qu'en fait, il y a 7 jours, en théorie, durant lesquels on peut venir et envoyer une demande ou on va dire une preuve que le séquenceur a fait quelque chose qui n'était pas correct. Donc on suppose que tout est correct et on attend que quelqu'un vienne détecter une anomalie. Et en fait, toute cette détection d'anomalie n'existe pas actuellement sur Optimism, ce qui est un comble, hein. Arbitrum c'est présent. Et là, ils sont enfin en train de le sortir sur le testnet, ils vont tester tout ça, et si c'est bon, ça va arriver ensuite sur le mainnet. Bref, c'est une bonne chose pour la décentralisation d'Optimism, et on voit d'ailleurs que le marché, pour l'instant, il fait plus confiance à Arbitrum, qui se veut plus décentralisé. Regardez, il est à l'étape 1, alors que Optimism est à l'étape 0, avec les petits trous, c'est ce qui a écrit Full Training Wheels, parce que ça a encore besoin de ces petits trous pour fonctionner. Ensuite, je voulais parler rapidement de Rollbit et de ce token qui fonctionne plutôt bien. Regardez, plus 18% en 24 heures. Qu'est-ce qui se passe avec Rollbit? Rollbit, c'est un casino crypto. Hein. C'est clairement, ça se market comme ça, c'est un casino crypto. Donc, il n'est pas soumis, en tout cas, il ne respecte pas, je pense, les diverses régulations liées aux cryptos, mais ils ont un token. Le token, c'est le RLB. Et en fonction des bénéfices réalisés par le casino, ils détruisent une partie des RLB. Et là, en fait, ils viennent de détruire, de burn 1,2% de la supply. Bien sûr, tout ça, c'est déclaré par le fondateur de Rollbit, par les fondateurs, donc il n'y a pas non plus de quelque chose qui est complètement transparent. On fait confiance à Rollbit pour faire ça, mais le marché réagit plutôt bien à ces informations. Rollbit se porte vraiment très bien depuis un certain temps. On va aller voir ensemble, regardez le cours de Rollbit sur 30 jours par exemple. Sur 30 jours, il y a eu pas beaucoup de mouvements, mais depuis le 25 septembre, ça a bien bougé. On va prendre une échelle à plus longue durée. Voilà, vous pouvez voir que ça a quand même beaucoup augmenté. Le 15 avril 2023, 0,017. Le 10 avril 2023, 0,017. Et là, on est bien au-dessus de tout ça, 0,15. Bref, Rollbit, je voulais en parler parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Ils sponsorisent plein d'influenceurs américains en payant des millions de dollars. C'est assez hallucinant les chiffres qui sont avancés. Mais ça génère aussi beaucoup d'argent. Mais soyez très vigilants, en casino, il y a perte d'argent quasiment assurée si vous investissez ou si vous essayez plutôt de jouer sur Rollbit. Ensuite, on a Friendtech, le réseau social décentralisé avec les actions qui peuvent être achetées dans les influenceurs qui a été lancé sur Base. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont victimes d'attaques de type SimSwap. Friendtech, en fait, vous êtes obligé de rattacher votre compte Twitter, numéro de téléphone, etc. Et du coup, il y a des gens qui utilisent le fait de connaître l'identité de qui est derrière un compte Friendtech pour ensuite essayer de contacter l'opérateur téléphonique de la personne pour essayer de transférer la ligne vers une carte SIM qui est sous le contrôle de l'attaquant pour ensuite recevoir les SMS et réinitialiser l'ensemble des comptes et voler les tokens qui sont sur Friendtech. Et c'est ce qui a été fait du coup pour un certain nombre de personnes sur Twitter qui mettent en avant le sujet et qui alertent les gens sur ce point. Donc voilà, soyez vigilants, les SimSwap c'est une méthode qui est très courante, bien sûr il faut que ça soit ciblé, donc si vous n'avez pas de compte Twitter où votre identité est clairement affichée, personne pourra déduire on va dire l'identité qui se cache derrière et du coup ça sera quasiment impossible de faire un SimSwap, mais voilà, ça peut exister. Ensuite, je voulais vous parler de la Banque Centrale Européenne et de crypto-monnaie.
Et là, en fait, c'est quelque chose qui a lieu actuellement. Il y a une conférence de la Banque de France sur les CBDC, donc les monnaies numériques des banques centrales, et il en ressort en fait que l'eurozone devrait, au cours des prochaines semaines, clarifier ses plans sur les CBDC wholesale. Donc CBDC wholesale, c'est-à-dire que c'est les monnaies numériques de banque centrale qui ne sont pas destinées aux particuliers, c'est plus destiné aux investisseurs, on va dire plutôt aux banques centrales et aux institutionnels. Et en fait, ils sont en train de dire, on va bientôt publier, voilà, la roadmap sur le sujet, ce qu'on compte faire, les divers critères d'éligibilité, etc. au cours des prochaines semaines, et les expérimentations devraient arriver l'année prochaine avec des expérimentations, on va dire, avec de vraies transactions. Alors, il faut savoir que justement là, on a Victor Charpia qui nous explique un peu le sujet. Il a assisté, je pense, à la conférence actuellement à Paris. Et il explique en fait que les expérimentations, il y a déjà la Banque de France avec la Banque de Singapour où ils ont travaillé dessus. Et ce qui a été utilisé, j'en avais parlé à l'époque, c'est un automated market maker, bref, en gros un exchange décentralisé, une copie de Curve Finance, un fork de Curve Finance. Donc ils sont pas en train d'utiliser la blockchain publique avec un smart contract public, mais ils sont bien en train d'utiliser un exchange décentralisé dont le code est public, qu'ils ont copié pour pouvoir utiliser sur leur propre blockchain ou on ne sait où, et pour ensuite développer cette manière d'échanger des CBDC, des monnaies numériques de banque centrale, entre plusieurs banques centrales de manière automatique à l'aide d'un smart contract. Donc on est encore sur l'idée, les cryptos, bof, mais la blockchain, oui. On va voir maintenant où est-ce que ça va être déployé. Ils ont évoqué des blockchains privées, ils ont aussi bloqué des blockchains sans préciser, donc ça peut être aussi public. On attend de voir, mais c'est une bonne chose de voir que les banques centrales sont en train d'utiliser des composants qui sont issus du monde de la crypto. Curve, c'est un pur produit crypto, même si le fork, ça sera pas forcément, on va dire, dans l'écosystème Ethereum ou autre, mais c'est tout de même une bonne chose. Ensuite, on va parler de Michael Lewis, l'auteur très connu qui est derrière The Big Short. Je pense que vous l'avez vu, un film sur la crise financière qui est très très bien. Il était parmi ceux qui étaient très proches de SBF avant la chute de SBF. Et du coup, là, il vient de sortir, ou il sort demain, son livre sur SBF Going Infinite. Il a commencé à faire le tour de la presse sur le sujet. Il a donné une interview à 60 Minutes sur le sujet. Et en fait, il défend un peu FTX en disant que SBF, ils avaient un vrai business, en fait. Et que s'il n'y avait pas eu la panique, FTX se serait bien sorti de tout ça. Il générait beaucoup d'argent, etc. Mais je pense qu'il a pas très bien compris comment un exchange devait fonctionner. C'est pas comme une banque où on peut prêter l'argent des personnes qui a été déposées sur la banque. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, les exchanges. Ils ont pas le droit de faire ça, et il l'a fait, et du coup il va sûrement finir en prison pour ça. Mais c'est bizarre qu'ils mettent toute sa réputation en jeu, et c'est ce que nous dit cet article de CoinDesk. C'est un peu du jour au lendemain. Michael Lewis, qui était, on va dire, très connu dans l'écosystème crypto pour tout ce qu'il a fait auparavant sur les livres sur la finance. Je vous ai parlé de Big Short, mais il a aussi fait Flash Boys sur les traders haute fréquence, aussi un très très bon livre. Mais là vraiment, il est un peu en train de se décrédibiliser. Donc ce livre devait être très positif sur SBF. J'ai pas encore lu, honnêtement, j'ai hâte de lire le livre. Ça va être adapté aussi par Apple a priori en film ou mini-série, je ne sais plus. Ensuite, la bonne nouvelle. Pour Celsius, donc la plateforme qui a fait faillite aussi, ça devrait bientôt être relancé. Le nom, c'est Newco. Ils vont lancer une nouvelle société. Ils ont 450 millions de dollars pour lancer la société et 2 milliards de dollars qui va être remboursé aux utilisateurs. J'ai pas le ratio exact de combien va être remboursé aux utilisateurs par rapport aux fonds qu'il y avait sur la plateforme, mais en tout cas, les utilisateurs devraient bientôt être remboursés en partie. On parle de la fin d'année sur le sujet, sur le lancement de Newco. Et il y aura aussi l'introduction en bourse de Newco, en théorie, avec les personnes qui avaient de l'argent sur Celsius qui devraient avoir des actions sur Newco. Donc j'ai pas aussi, encore une fois, le ratio exact, et surtout quels investisseurs, ceux qui avaient une petite quantité ou une forte quantité, à faire attention. Si vous êtes concerné, de toute façon, vous avez dû recevoir de nombreux mails sur le sujet, mais j'espère que Celsius, ça va bientôt se finir. Ça sera la première société qui a fait faillite dans les cryptos et qui reviendrait, qui rembourserait en partie ses utilisateurs. MTGOX, ça fait 10 ans, ils ont toujours pas remboursé, donc ça serait drôle quand même que Celsius arrive avant MTGOX.
Ensuite, je vous ai dit, je vais vous parler de Bitcoin et de Cosmos. On a deux sujets autour de Bitcoin et Cosmos. Il y a une conférence là en Turquie sur Cosmos, la Cosmoverse, et il y a eu deux annonces que je trouvais très intéressantes. Premièrement, on parle de staking de Bitcoin sur Babylon. C'est quoi Babylon? C'est honnêtement un projet que je ne connaissais pas. Regardez, Babylon Chain, et qui veut en fait pouvoir lancer le staking de Bitcoin comme un peu on a le restaking d'Ether sur Ether avec Eigenlayer. Globalement, vous avez du Bitcoin, vous pouvez le staker pour sécuriser d'autres blockchains et être récompensé pour la sécurité des autres blockchains que vous apportez avec d'autres tokens, avec des altcoins. Donc c'est assez intéressant, c'est pas encore lancé, j'attends de voir, ça sera un rendement supplémentaire, faut voir maintenant le risque associé, de quelle manière les Ethers vont être stakés, les Bitcoins vont être stakés et quel est le risque de perdre ces Bitcoins. Moi j'ai toujours été très vigilant vis-à-vis de tout ça, mais voilà, on attend de voir, c'est plutôt une bonne chose, ça va apporter pas mal de choses pour la sécurité des blockchains POS, j'imagine, dans l'écosystème Cosmos dans un premier temps. Donc une annonce assez intéressante, on va voir le rendement associé qui va apparaître. Et le deuxième sujet, c'est le Nomic Bridge, aussi un pont de l'écosystème Cosmos, qui est en train de lancer un token Bitcoin, le NBTC, qui va être complètement compatible avec avec tout l'écosystème Cosmos, et on devrait avoir un nouveau token Bitcoin facilement convertible et qui se veut le plus natif possible sur l'écosystème Cosmos, donc du Bitcoin sur Cosmos. Ils insistent en fait sur le Bitcoin et Cosmos. Moi, je vois ça comme ils sont en train de se positionner en fait un peu en concurrence Ethereum, en s'éloignant de l'Ether et de la proximité Cosmos-Ether, et en plus en disant voilà, Cosmos c'est l'écosystème Cosmos, mais on veut se rapprocher du Bitcoin et avoir une monnaie telle que le Bitcoin ou une crypto telle que le Bitcoin qui serait utilisée assez largement dans l'écosystème Cosmos. Pourquoi pas? Encore une fois, j'attends de voir tout ça. Est-ce que ça va donner ce NBTC? Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.